Les papillons de nuit sont en général de grande taille. Leur robe est duveteuse, de couleur moins vive. Ils restent immobiles dans la journée sur les parois de la serre. Leur métamorphose se produit à l'intérieur d'un cocon de soie recouvert de feuilles mortes. La manière la plus simple de distinguer les papillons de jour est d'examiner leurs antennes qui ont la forme de plumes. Leur trompe est atrophiée et ils ne se nourrissent pas, c'est pourquoi leur durée de vie est plus courte, 10 jours en moyenne. Voici l'Argema mitrei, originaire de Madagascar, et l'Artacus atlas, qui vient d'Océanie ou d'Asie du Sud. Le cycle du papillon commence par l'accouplement et se termine par l'éclosion de l'adulte à partir de la chrysalide. Le jeu de séduction se traduit par une danse et l'émission de substances chimiques odorantes telles les phéromones. Lorsqu'un mâle est attiré par cette odeur, il commence alors la pariade sexuelle. Le mâle se met en vol stationnaire et enchaîne les piquets sur la femelle jusqu'à ce qu'elle devienne réceptive. L'accouplement dure 20 minutes à plusieurs heures, les papillons restant immobiles. Voici l'accouplement du bombix de l'élante, du nématopogon, du versicolore et de l'azuré des agents. Après l'accouplement, la femelle se met en quête d'un lieu de ponte. De 50 à 100 œufs sont pondus par une seule femelle. Chaque espèce de papillon ne pond que sur une seule espèce végétale, ce qui rend leur élevage difficile. L'œuf, soigneusement fixé à la face inférieure d'une feuille pour le dissimuler aux nombreux prédateurs, va lentement mûrir sous les rayons tamisés du soleil. Après 7 à 10 jours, il a beaucoup changé. Si bien que quelques heures avant l'éclosion, il pâlit, devient transparent. La minuscule chenille apparaît à travers l'orifice qu'elle a su se tailler elle-même. Elle ne posera ses pattes que sur le mince tapis de soie qu'elle se tisse, tournant sa tête de droite et de gauche. Pour vivre, il faut manger. Heureusement, le premier repas est servi. Comme elle le fait ici avec sa coquille, la chenille dévorera ses 5 mues successives. Pendant toute la durée de sa vie, 3 ou 7 mois selon que la génération est d'été ou d'hiver, l'arbre sur lequel elle est née sera son domaine exclusif. Sa croissance est très rapide. Son seul souci est de manger. Une seule chenille peut dévorer en une journée une demi-feuille de bananier. Sa croissance, une fois terminée, 15 fois plus longue et 1000 fois plus volumineuse qu'à la naissance, elle ne mange plus et arpente les branches à la recherche d'un support où elle pourra accomplir en paix sa métamorphose. Cette recherche dure parfois une journée entière. Elle tapisse enfin la feuille et le rameau qu'elle a choisi d'un fin tapis de soie qui lui permettra de se fixer. Un véritable bourrelet se forme, solide, bien apparent. Les pattes anales s'y accrochent solidement. Elle se laisse pendre dans le vide et se recourbe en hameçon pour une période de 2 à 3 jours. Un être nouveau se prépare. C'est d'abord la mue nymphale, dernière mue de la chenille, aboutissant à la chrysalide. L'enveloppe externe se rétracte grâce à des mouvements de reptation incessants, puis elle s'élimine. Une nouvelle peau apparaît et durcit au contact de l'air, c'est la chrysalide. Tout peut s'arrêter là pendant un certain temps, mais si des circonstances favorables de température et d'humidité sont réalisées, l'évolution se poursuit. L'ancienne chenille est devenue un véritable moule à papillons. En une vingtaine de jours vont s'élaborer les yeux, la tête et les ailes. L'éclosion est annoncée 24 heures à l'avance par un changement progressif de coloration, puis par une infiltration d'air sous l'enveloppe externe. L'enveloppe craque, la fente s'agrandit selon des lignes de rupture précises le long des ailes et sur la face dorsale. La tête apparaît, les longues antennes, la trompe bifide dont les 2 parties se soudront plus tard, puis les pattes dont les griffes s'accrochent à la vieille cuticule. La métamorphose est achevée. En 2 minutes à peine, l'éclosion vient de se terminer. Il faut de 5 à 10 minutes pour que les ailes se déploient. Rabattues de nombreuses fois l'une contre l'autre, elles acquièrent rigidité et vigueur. Les 2 parties de la trompe s'engrainent et se soudent.
1 heure ou 2 après son éclosion, le papillon est prêt à prendre son essor. Il s'envolera dans le ciel de l'été pour accomplir sa brève destinée et obéir à cette loi de la nature, la reproduction de l'espèce. Et le cycle recommencera, comparable à celui des autres papillons. Tout se passe, de l'œuf à la chenille, de la chrysalide à l'insecte parfait, à travers des métamorphoses encore avares de leurs secrets. Naître avec le printemps, mourir avec les roses, sur l'aile du zéphyr, nager dans un ciel pur, balancer sur le sein des fleurs à peine écloses, s'enivrer de parfums, de lumière et d'azur, secouant jeune encore la poudre de ses ailes, s'envoler comme un souffle aux voûtes éternelles, voilà du papillon le destin enchanté. Il ressemble au désir qui jamais ne se pose, et sans se satisfaire, effleurant toute chose, retourne enfin au ciel chercher la volupté.